Salut! On espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va vous parler d'une énième suite de films français. Un film qui m'a complètement laissé de marbre. Quoi? Non mais t'es sérieux Quentin? Quoi? Bah t'as pleuré comme une madeleine à la fin. Non mais attends, on avait dit que ça sortait pas de la salle. Nous finirons ensemble la suite des Petits Mouchoirs, réalisée encore une fois par Guillaume Canet, dans lequel on retrouve toute la bande d'acteurs du premier volet, c'est-à-dire Gilles Lelouch, François Cluzet, Valérie Bonneton, Marion Cotillard, Laurent Lafitte, et qui reviennent cette fois-ci 10 ans après la suite, plus en forme que jamais, plus énervés, plus émotifs. Je te laisse raconter l'histoire. Quoi? Non, arrête. On se retrouve chez Max, donc qui arrive dans sa maison de campagne, et donc il est en train de préparer ses affaires un petit peu. Et là, donc ses amis décident de lui faire une surprise pour son anniversaire, donc ils lui rendent visite, sauf que lui, il n'a pas du tout envie de les voir, et donc ça va donner lieu à toute une série de situations un peu compliquées, à des scènes un peu étranges. Moi, alors j'ai bien aimé. Je peux pas dire que j'ai pas aimé, cela dit je suis quand même extrêmement mitigé sur certains choix qui ont été faits scénaristiquement ou par rapport à l'humour, à certaines répliques. Voilà, il y a des petites choses qui m'ont un peu dérangé, je dirais pas quelques incohérences, mais voilà, quelque chose qui m'a un petit peu dérangé, j'ai pas apprécié le film dans sa plénitude en réalité. D'accord. Cela dit, j'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps quand même. D'accord. Et toi, du coup? Eh ben, moi, au vu de la bande-annonce, en fait, je me disais, ça va encore être une énième suite. Je voyais pas vraiment où le film pouvait aller, voilà, 10 ans après. Je voyais pas vraiment quelle histoire on pouvait raconter. On a aussi été un peu touché par les critiques presse aussi. Ouais, alors, indirectement, le film s'est quand même fait pas mal déglinguer par la presse, donc j'y suis allé un petit peu réticent. D'un autre côté, je me disais quand même, il y a Guillaume Canet, Marion Cotillard, c'est quand même des personnes adulées dans le cinéma, donc voilà. Il devrait y avoir un minimum de qualité. C'est un peu le cinéma français d'aujourd'hui. Voilà, donc j'y suis allé on y est allé ensemble et voilà, j'ai vraiment adoré. J'ai été ému, j'ai passé un très bon moment de cinéma. En résumé, c'est un film, on rit, on pleure, et j'ai trouvé que c'est... Non mais arrête. Non, j'ai trouvé que c'était une suite qui permettait de bien faire évoluer les personnages, qui est intelligente, qui sait faire rire, qui sait toucher, et ouais, je trouve que Guillaume Canet, il a encore une fois, il a fait un bon taf dessus, quoi. Donc voilà, pour l'avis global sans spoiler, c'est ce que je tenais à dire. Alors, mes points forts, globalement, le film se passe plutôt bien. J'ai un point fort sur l'humour, quand même, qui est utilisé. J'ai beaucoup plus ri que dans le premier. Ouais. Je trouve que le ton était quand même un peu plus léger, en réalité, que dans le premier. Alors, je ne sais pas si c'est voilà, le fait aussi qu'on ne parle plus de la mort de leur ami ou de l'accident de leur ami. Que ça soit plus le point central du film. Voilà, c'est plus le point central du film, du coup ça donne quand même une ambiance un peu plus détendue. Si ce n'est que Max a en réalité donc des problèmes d'argent, etc. C'est ce qui va, on va dire, nous ramener un petit peu sur les pieds sur terre. Cela dit, c'est pas un enjeu aussi grave que dans le premier. À côté de ça, ça fait plaisir de revoir tous ces acteurs, hein, c'est très bien joué, comme d'habitude. Tous se renvoient la balle d'une façon Tous se renvoient la balle. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit un petit peu l'évolution de chaque personnage. Ils sont pas restés statiques dans le temps. Voilà, avec des évolutions logiques, notamment donc Benoît Magimel qui assume son homosexualité. On a un Gilles Lelouch qui a également bien évolué, voilà, qui est plus le fêtard qu'il était avant, qui est devenu il est père aussi. Hein, voilà, il est père, il est devenu il est dans le cinéma, si j'ai bien compris, c'est devenu une star entre guillemets. Je trouve que voilà, toutes ces évolutions sont assez sympas. On voit aussi l'enfant de Marion Cotillard, j'ai trouvé ça assez sympa. Voilà, tout un tas de petits clins d'œil, vraiment sympathiques. Après, au niveau point fort, c'est tout ce que j'aurais à dire dans sa globalité. Il est très bien, mais j'en aurais plus à dire niveau point faible sur les petites choses qui m'ont empêché de vraiment apprécier le film. Alors moi, je crois que je vais être plus indulgent que toi sur ce film. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec moi. Guillaume Canet, je ne sais pas ce que tu as fait, mais alors là, le film m'a complètement transporté. En plus, c'est un film, j'ai fait abstraction des critiques. Dès qu'il a commencé, je me suis dit, allez, t'oublies les critiques négatives, tu regardes et tu juges à sa juste valeur. Et alors là, écoute, tu m'as emporté. J'ai été ému, j'ai un petit peu ri, mais moi j'ai pas ri autant que ça.
moi j'ai trouvé que le film suit quasiment la même structure que le premier, et c'est en ça où j'ai trouvé que c'était osé. C'est que en fait c'est quasiment deux films vraiment très similaires avec les mêmes personnages qui ont une évolution, et j'ai pas eu l'impression de voir de la redite à l'écran, et rien que ça, moi je trouve que c'est un pari qui est osé. Déjà c'est une suite qu'on n'attendait pas tant que ça, le film a été annoncé il y a un petit peu plus de 2 ans. Je me disais mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, enfin je voyais pas vraiment, pour moi c'était la comédie dramatique française qui avait bien marché, mais je voyais pas scénaristiquement parlant ce qu'ils allaient en faire. Comment faire une suite. Voilà, et alors là, enfin moi l'évolution des personnages c'est peut-être le principal point fort de ce film, l'écriture. Les dialogues sont énormes, il y a des dialogues, j'étais explosé de rire. Il y a une finesse dans l'écriture, et un autre point fort, et là je tiens à le souligner, c'est Marion Cotillard. Là je vais faire une déclaration à Marion Cotillard. Non mais je vais être honnête avec toi Marion, si tu regardes cette vidéo. J'apprends à te connaître et à t'apprécier dans le cinéma depuis quelques films. Avant on va dire que voilà, je regardais les films, tu étais dedans, et voilà, ça ne me transcendait pas. Et je dois dire que maintenant j'ai réévalué mon avis, et depuis Allié, depuis voilà, Les Petits Mouchoirs, depuis ce film là, j'ai revu mon avis, et voilà, je te souhaite de réussir encore ta carrière, et voilà, gros point fort à toi. Elle porte le film aussi, j'ai trouvé. Elle est touchante, elle a un rôle qui est à mi-teinte, alors entre des fois la fin de trentenaire, un petit peu qui veut profiter encore, mais qui est cloisonnée parce qu'elle a son fils, mais qu'elle assume pas, puis elle est encore attristée par la mort de son ami, et j'ai trouvé que c'est très bien joué, c'est juste, c'est touchant, et c'est vrai, et surtout, enfin moi c'est ça, voilà, c'est vrai et c'était beau. Ça c'est pour Marion. Après, merci. Après, autre point, François Cluzet. Enfin, alors, François Cluzet qui fait du François Cluzet. Putain, ça m'énerve, fait chier. Mais ça lui va tellement bien. Oh là là, il le fait tellement bien. Mais moi j'ai pas l'impression de voir un acteur à chaque fois là quand il se fait chier avec son tuyau d'arrosage, que ça soit dans Les Petits Mouchoirs ou là. Enfin, c'est irrésistible. Et lui, pareil, il joue vraiment bien le rôle du soixantenaire là, en pleine crise, agacé par la vie. Agacé, et voilà, parfait. Après, évidemment, les autres acteurs jouent merveilleusement bien, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est un film qui ne marcherait pas si les acteurs derrière ne suivaient pas. Et donc voilà, encore une fois, voilà, un film que j'ai vraiment adoré pour tous ces moments-là. Après, pour le reste du film, voilà, 2h15, moi je me suis pas ennuyé. Il y a des moments de longueur, mais c'est un film qui est basé sur le dialogue, donc j'ai envie de dire, c'est normal. Déjà dans Les Petits Mouchoirs, il y avait des scènes qui étaient parfois longues, mais quand je juge le film, c'est dans la globalité, et moi ces longueurs-là, elles sont effacées après quand je repense au film. C'est un film que je conseille aux gens d'aller voir, et c'est une belle surprise. Petite chose que j'ai remarqué dans le film que j'ai apprécié, voilà, un petit quelque chose en plus, c'est entre le personnage donc de François Cluzet et le personnage de Gilles Lellouche. Quand on regarde donc les deux films entre guillemets, si on les regardait à la suite, on voit donc un Max qui c'est lui qui emmène la tablée, c'est lui qui paye, c'est lui qui montre un peu son argent, qui fait plaisir à ses amis. Et là, donc par rapport à la situation qu'il a dans le film où il a plus un rond, en fait c'est Gilles Lellouche qui reprend sa place, entre guillemets, de celui qui va rincer, qui arrose, qui rince un peu tout le monde. Et en fait on voit même en réalité dans le personnage lui-même reprend un petit peu des attitudes que pouvait avoir Max. J'ai trouvé ça assez sympa et assez bien joué. Et Gilles Lellouche qui lui dans son personnage critiquait tant Max, en réalité devient plus ou moins pareil. Dernier point, mais qui moi en fait a fait que l'émotion a découlé, c'est la fin du film. Max met en vente sa maison parce qu'il a des problèmes financiers, et donc au moment devant le notaire, au moment de signer l'acte de vente, là il se revoit donc dans sa maison avec ses amis qui passent. Et là on voit Jean Dujardin, et moi je dois dire c'est le moment où j'ai versé ma larme. J'ai trouvé que c'était très beau en fait comme scène. C'est pas une scène qui est triste, mais j'ai trouvé que la symbolique était magnifique. Et c'est là aussi où je me suis dit mais Guillaume Canet en fait a vraiment compris. Il prend ses amis à lui en tant qu'acteur, il les met dans un film et il les fait jouer une bande d'amis, et on voit que c'est un film d'amis en fait. Et je pense que c'est ce point là qui fait que ces deux films rendent aussi bien.
Et moi je me suis vu en fait, j'ai fait une sorte de transposition de ma propre vie. Voilà, à 22 ans j'ai encore rien fait, mais cette vision là de l'amitié en fait c'est celle que je partage et c'est ça qui m'a énormément ému. Et du coup je voulais encore revenir là-dessus. Donc encore une fois Guillaume, félicitations à toi. C'est pertinent que tu ne regarderas jamais cette vidéo, cela dit, nous t'envoyons une bouteille à la mer. Voilà, c'est ça. Je vais pas revenir dans l'ordre au niveau des points faibles, je vais revenir sur la dernière chose que tu as parlé de la scène de fin. Ouais. Moi cette scène de fin, donc je l'ai appréciée pour ce qu'elle est, pour la symbolique, etc. Cela dit, comme fin, je reste un peu en suspens, parce qu'en réalité, donc, on sait que Max a de graves problèmes d'argent. On sait que redressement judiciaire, il est incapable de garder son restaurant à flot, etc. Il est censé vendre sa maison pour éponger ses dettes. Il décide de garder la maison. Mais j'aimerais qu'on m'explique comment est-ce qu'il va la financer. On sait pas. Il y a un problème de cohérence dans la vraie vie. Je dirais pas enfin oui, si dans la vraie vie ce serait compliqué. C'est le fisc qui vient chez toi, qui prend les clés de ta maison et puis terminé. Donc là voilà, on sait pas trop ce qu'il va faire, on sait pas trop est-ce que c'est une volonté pour donner lieu à une suite. On reste un petit peu en suspens là-dessus. Et de manière générale, on reste un peu en suspens sur d'autres choses. Notamment donc Magimel qui donc est au niveau du film entre donc son homosexualité assumée avec son partenaire et le fait qu'il ait toujours envie de son ex-femme. D'ailleurs, ils recouchent ensemble à un moment dans le film. Cet arc narratif, cette ambiguïté-là, elle n'est pas clôturée à la fin du film. On ne sait pas ce qu'ils vont devenir. On ne sait pas comment ça va gérer. Est-ce qu'il va rester avec son ami Alex ou est-ce qu'il va partir avec sa femme? On ne sait pas. Là, ça se clôture pas. Et ça me dérange un peu parce qu'en fait, j'aurais aimé savoir ce qu'ils allaient décider. Pour rester sur Benoît Magimel, une scène d'engueulade avec son compagnon, c'est la scène à vélo que j'ai trouvé extrêmement débile en réalité. Qui n'a au final servi à rien. Donc en fait ce qui se passe c'est qu'il couche avec son ex-femme, le lendemain ils vont faire une balade à vélo, voilà, et en gros il l'a grillé. Donc il lui dit bon voilà je t'ai grillé, puis il part à vélo devant. Et là il a un accident. Un accident avec un effet comique un peu cheap. Et là je me suis dit bon ok certes, là il rentre chez lui, il le cherche partout, finalement il le trouve. Et là, ça tombe mal parce que en même moment, une tentative de suicide de Max. Et donc, au final, c'est quelque chose qui a servi à plus ou moins rien. Autre exemple qui pour moi n'a servi à rien, c'est malheureusement parce que je le respecte beaucoup, c'est en gros l'intervention dans le film de José Garcia, qui joue entre guillemets le rival de Max. Qui est pareil, un autre entrepreneur un peu riche qui décide d'acheter sa maison. Donc au final, par un concours de circonstances, il se retrouve à être le voisin donc, de son ex-femme qui vient louer la maison de Max pendant qu'il n'est pas là. Et donc là, une scène de soirée, en gros, ils finissent par coucher ensemble, et au final, ça n'apporte rien. Ouais. Il n'essaie pas de racheter la maison, il n'y a pas spécialement d'ambiguïté, si ce n'est qu'à un moment, Max aperçoit ses amis avec donc ces gens-là parce qu'ils voulaient rendre visite à son ex-femme, parce que c'est leur ami aussi. Donc, mis à part ça, ça n'a servi à rien. Cette scène de coucherie n'a servi à rien. Alors justement, moi c'est en gros le point faible que j'ai pour ce film. Mais après j'ai envie de te dire, sur la totalité du film de 2h15, s'ils occupent 15 à 20 minutes d'écran, oui, honnêtement... Mais après le problème c'est comme c'est ponctué, un petit peu, comme il y a en fait j'ai eu des petites gênes au niveau du film qui ont été ponctuées. Ça m'a régulièrement sorti. D'accord. Bah moi justement par rapport au point faible, donc il y a le côté José Garcia, Valérie Bonneton, alors soit qui sont complètement sous-exploités ou soit qui étaient un petit peu inutiles pour le film. Voilà, bon après parti pris. Autre point moi ou autre scène qui m'a un petit peu sorti du film, mais ça je pense que c'est propre à moi parce que dans tous les autres films où je vois ce genre de scène là, c'est encore une fois ça me sort du film, c'est la scène du parachute en fait. Où donc il y a Max, Marion Cotillard et puis c'est Laurent Lafitte qui vont être amenés à faire du parachute, et puis là en fait on voit les acteurs en train de faire du parachute, c'est filmé avec les GoPro du coup des professionnels qui sont avec eux. Ce sont des scènes en fait qui pour moi durent trop longtemps au cinéma. Là peut-être que ça a duré que 2 minutes, hein, c'est pas la question, mais moi en fait ça me gêne un petit peu en tant que spectateur parce que je trouve ça sympa pendant 30 secondes, et il y a un moment où après juste l'impression de voir les acteurs en fait, et déjà dans Intouchable où c'était encore une fois François Cluzet qui le faisait, voilà c'est sympa, on met une musique cool derrière, mais
je trouve que c'est des scènes qui n'apportent pas grand chose, surtout là dans le film. La scène, elle permet à Max de se libérer, de s'évader, tout ça. Accessoirement, une scène, voilà, accessoirement, bon ça m'a fait marrer, voilà, on voit il s'est fait pitié, c'est marrant, mais accessoirement, la scène d'après, il tente de se suicider, donc c'est à dire que même le rôle de cette scène là qui était de faire se libérer Max, au final elle a pas fonctionné vu que derrière il tente de mettre fin à ses jours. Je suis assez d'accord. Donc du coup plutôt mitigé. Après honnêtement sur un film de 2h15, c'est en gros la scène qui m'a un petit peu moi déplu. Le reste après ça fonctionnait, donc enfin au bout d'un moment faut être aussi indulgent quoi, je veux dire. Donc voilà, c'est mes petites réserves, mais après ça s'arrête là quoi. Et ben pour moi le mot de la fin ce sera que je suis un peu déçu, certes vous l'aurez remarqué, j'ai donné mes raisons. Cela dit, je vous encourage quand même à aller le voir, hein. Ça reste un film d'une bonne qualité. Un film français que je mettrais quand même voilà, à un certain niveau. Non franchement, allez le voir. Mon avis est un peu particulier, parce que même moi je ne sais pas trop comment me positionner sur ce film. Bah moi du coup je sais totalement me positionner sur ce film. Oui. Je pensais être déçu et puis pas du tout. Belle découverte, des émotions. Honnêtement j'ai vraiment adoré ce moment de cinéma et je compte le réitérer dès que le film sortira. Donc voilà. Encore merci aux acteurs, à Guillaume Canet, Marion Cotillard et puis vive le cinéma français. Moi je voudrais faire une dernière petite aparté. Je remercie Quentin d'avoir pleuré dans ce film, j'ai vraiment beaucoup rigolé. J'ai vraiment beaucoup rigolé de le voir pleurer, c'est vraiment quelque chose. Je compte pas le faire souvent, t'inquiète. Bon voilà, c'était le mot de la fin, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo et puis bah d'ici là allez voir d'autres films. Allez, salut. ciao.